dans le poste. Très bien. Précision faite. Professeur Banga, je réponds que quand on utilise, parce que ce que vous avez utilisé en premier temps, c'est le thème néocolonialiste. Ou post-colonialiste. Non, c'est après que vous avez précisé. Vous aurez utilisé le thème post-colonialiste, je n'aurais même pas discuté. Ouais. Mais le thème néocolonialiste, il est condescendant, il est gauchiste, et tout concept se discute. Et moi, je suis des historiens qui estiment que, oui, on a vécu du néocolonialisme, oui, on peut avoir du néocolonialisme. Dans le cas de la Côte d'Ivoire et de la France, on n'a pas de néocolonialisme. Et même d'ailleurs, si vous venez à l'époque de la France-Afrique, Houphouët était celui qui conseillait le plus, c'était celui le plus entendu. Et donc, cette affaire du néocolonialisme, je m'insurge, je dis non, cette rencontre n'a rien de néocolonialiste. Parce qu'on est en face, on est dans un monde dynamique. Et d'abord, il faut comprendre, ce n'est même pas une visite officielle. Alassane Ouattara a sa résidence privée en France. Et comme si quand je vais à Bouaké, bah, si nos emplois du temps se permettent, je vous appelle, professeur, est-ce que vous êtes là, est-ce qu'on se retrouve? Ouattara a fait quelques jours de celui à Mougins. En tant que chef d'État, son collègue chef d'État, mais comme tu es là, hein, et que tu pars, d'ailleurs, les mêmes presses avaient annoncé hein, qu'il ne serait pas reçu parce que Macron est mécontent. Ils ont écrit ça. Et Macron plutôt lui a dit, bon, comme tu es là, et qu'on a des questions importantes en Afrique de l'Ouest, notamment terrorisme, montée du terrorisme, affaire du franc CFA, viens qu'on discute. Et là, c'était serré, hein, entre le Conseil des ministres et son voyage à l'Élysée, on creuse un déjeuner en tête à tête. Mais c'est parce qu'il est là, il n'est pas en visite d'État. D'accord. N'empêche qu'il peut avoir des visites d'État. Maintenant, je répète, je dis à ceux qui sont encore dans le passé, que non, ce passé est révolu. Que la France elle-même n'a même plus la capacité aujourd'hui qu'elle avait en 70 et qu'elle avait en 80. Donc il faut arrêter de fantasmer. Faut arrêter de... C'est pas parce qu'un leader politique est venu vous dire qu'il a les relations, il connaît X, Y, et quand on insulte, la Côte d'Ivoire va perdre des économies, qu'on doit croire à tout ce qu'on vous dit. C'est faux, il n'y a rien. Ils ont juste discuté, comme ils discutent normalement, comme la Côte d'Ivoire discute avec tous ses partenaires, de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est normal que la France s'intéresse à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais ça ne peut jamais, mais jamais s'inscrire dans quelque chose de dominant. Personne ne peut nous dominer. Vous l'avez martelé, on l'a compris. Franck-Stéphane Dédié, allez-y. Bon, après, moi, je suis pas très à l'aise avec les thèmes protocolaires, mais je ne sais pas quand on dit que ce n'était pas officiel, alors que c'était inscrit à l'agenda de l'Élysée. Officiel en général, peut-être qu'après on peut faire allusion aux visites d'État officielles. Voilà, il faut alors dire que ce n'était pas une visite officielle, mais la rencontre, elle avait un caractère officiel. Elle figurait à l'agenda de l'Élysée. C'est que ce n'était pas une rencontre officieuse. La présidence de la Côte d'Ivoire également a communiqué. La présidence de la Côte d'Ivoire également a communiqué de façon officielle sur cette rencontre-là. Maintenant, si on me dit que ça ne fait pas partie d'une visite d'État, c'est autre chose. Donc, les mots ont leur signification. J'ai pas eu de visite d'État. Bon, je pense qu'après, les internautes vont revoir ce que tu as dit. Allez-y. Il y a deux jours, par exemple, il y a sur la chaîne encore France 24. Décidément, vous êtes beaucoup chez nos oui, parce que c'est ce qui est financé par l'argent public. Donc, je faisais une référence à quelque chose. La France 24, par exemple, qui parlait du départ des militaires français donc de la zone et qui titrait comme jamais ça ne s'est fait auparavant, les militaires français, après avoir fait un certain nombre de choses, après avoir renversé le président Laurent Gbagbo en 2010 et tout. Donc, dit qu'on en a fini avec tout ça, moi je pense que c'est une analyse qui est non seulement sommaire, mais elle est erronée. Parce que, comme je disais d'entrée de jeu, les vestiges de la France-Afrique persistent et résistent encore. Et je pense que peut-être qu'il faut avoir honte de l'admettre, mais en même temps, il faut pouvoir avoir la décence de le reconnaître. Ça existe. L'autre chose que je veux dire, c'est que je n'en avais peut-être pas parlé dans mon premier tour de parole, c'est que sans doute au menu des échanges, il y a eu aussi la question de l'exclusion d'un certain nombre de candidats en majeur, donc en Côte d'Ivoire. Et pour ma part, je pense que ce sont des choses qu'on ne peut pas nier. Aujourd'hui, cela crée des gemmes de tension, donc sans doute cela a été débattu. Et je pense que tous les regards des Ivoiriens qui sont proches du président ou pas proches du président sont tournés vers le 6 août où il prendra la parole pour dire ce qu'il en fait d'une façon ou d'une autre. Après, quelqu'un parlait de la parole publique du président, il aurait déclaré publiquement. Vous savez, le président de la Côte d'Ivoire, il a déclaré beaucoup de choses publiquement sur lesquelles il est revenu. Donc, je ne pense pas que ce devrait être pris comme parole d'évangile. Voilà, il y a un certain nombre de prises de position, notamment sur le 3e mandat. Il a dit qu'il n'en allait pas en faire. Quelques mois après, il est venu pour dire qu'il va en faire. Donc, dit que le président a dit publiquement X, Y, Z. Donc, il faut le prendre pour dit. Moi, je pense que c'est une mauvaise analyse que de le faire ainsi. Très bien. Et puis, dernier élément,
dans les prises de parole, on a fait référence à Michel Barrot, je pense, hein, qui porte la diplomatie française. Je pense que cette semaine aussi, il y a des eurodéputés qui se sont réunis, qui ont demandé à la représentation nationale de l'Union européenne, ou sous-régionale, je ne sais pas, de prendre position vis-à-vis, publiquement, vis-à-vis de l'exclusion de candidats, vis-à-vis des élections, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas s'arc-bouter au fait que Michel Barrot aurait dit X, Y, Z il y a quelques mois et occulter cela. Pour ma part, je pense que ça reste relativement important. Très bien. Après, bon, peut-être il a des griefs contre un certain nombre de gens ou de partis politiques en fonction de... Abou Ben Riou n'est pas bête.